Donc on voit quand même aussi là que il y a quand même ces mêmes automatismes-là. Donc je pense que ces deux coachs repartiront sur une même base, peut-être en modifiant des choses, parce qu'on a quand même, au vu des listes, des nouvelles joueuses comme Tchatchep qui marquent énormément et qui pourraient faire du bien, peut-être en modifiant des joueuses, mais en gardant une configuration qui pourrait permettre à chaque joueuse de s'exprimer, parce que c'est le plus important aussi. Vous ne pouvez pas prendre que des joueurs qui joue chaque week-end avec ce système et venir modifier entièrement le système. Oui, il y a ce qu'on appelle les automatismes et ces derniers seront perdus si, quittant d'une équipe à une autre ou quittant du club pour la sélection, se voit modifier tous ces derniers. Donc je pense quand même que nous repartirons sur un système déjà connu, mais avec des modifications qui pourront être apportées. Parce que selon l'animation offensive et défensive, l'animation peut changer. On peut attaquer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 et défendre par exemple en 5-3-2. Ça dépend du coach. Mais les standards sont connus et je pense que rien ne sera changé. D'accord. Alors, Hassan, de votre côté, vous pensez également que ce sera la même dynamique? Peut-être avec le changement de coach, la nouvelle équipe, les Lions vont rester dans l'habitude qu'elles avaient, comme Freddy l'a souligné tout à l'heure, les automatismes vont rester là, ou alors il y aura une petite faille là qu'on pourrait recenser pendant la rencontre de demain. Certainement, le coach Bissek viendra avec sa particularité. Il a eu l'habitude d'entraîner les hommes. On reste dans le football. C'est pas comme si il passait du football au basket ou du football au volleyball. On reste dans le football. Les mêmes systèmes peuvent être utilisés à tous les niveaux, que ce soit chez les filles ou encore chez les garçons. Donc, je pense que le coach Bissek ne changera pas grand-chose parce qu'il est venu prouver. Moi, à mon humble avis, cette équipe est en reconstruction. Donc, cette équipe a déjà la base. Il viendra juste ajouter ce que lui, il a ajouté parce que c'est le sélectionneur national. Il viendra pas seulement suivre ce qui a été fait par son prédécesseur. Il va aussi apporter des améliorations. Donc, je pense que même si on continue sur une même lancée, il y aura une particularité, il y aura une touche fiable à ce que lui veut. Parce que on a remarqué dans les équipes où il a évolué, que ce soit au Canon de Yaoundé, que ce soit à Coton Sport de Garoua, il a utilisé les mêmes systèmes. Je pense que au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, il va toujours continuer à utiliser ce système-là qu'il a l'habitude d'utiliser. On ne peut pas changer du jour au lendemain le système avec lequel on a habitué à gagner. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et à tous les niveaux, il a toujours été vainqueur. Que ce soit au niveau de Canon, que ce soit au niveau de Coton Sport. Donc, je pense que le coach va venir avec sa touche, ses modifications. Et l'équipe du Cameroun pourra continuer dans la même lancée, la lancée de la progression et de l'évolution. D'accord. Alors, Freddy, lorsqu'on sait que cette première manche est également un match assez capital pour les deux sélections, quel serait donc votre mot de fin pour sortir de cette thématique? On va supporter les Lions, Oui. on va supporter bien évidemment notre pays. On espère repartir vraiment sur ce à quoi elles nous ont habitués, parce que ce qu'il faut dire ici, c'est que à un moment quand même, lorsqu'on jouait des équipes, notamment au Cameroun, voilà, les scores étaient généralement fleuves. Donc on peut espérer que au niveau du score, au niveau de la rencontre, oui, ce soit une habitude, voilà, comme attend. Mais personnellement, je vais me projeter un peu plus loin en disant qu'on espère que la transition qui verra ses débuts demain, voilà, pourra véritablement être mise en place et que les joueurs pourront respecter ce que le coach veut faire ressortir et que peut-être après 6 mois, au sein de la tanière, le coach et nous les supporters pourrons voir véritablement qu'il aimerait donner l'empreinte qu'il aimerait donner à cette équipe et espérer qu'il puisse avoir véritablement du temps pour travailler, parce que c'est ce qui manque souvent aussi à nos entraîneurs camerounais.
D'accord, très bien. Alors, vous, Arsène, on sait que demain, c'est une compétition, c'est un début de match assez capital pour nous. C'est la première manche, donc le match aller. Quels seraient vos mots de fin pour sortir de cette thématique? Certainement, mon mot de fin se focalisera sur le fanatisme de l'équipe nationale. Oui. Mais moi, je vais aller dans la logique du sport, dans la logique du football. Et l'équipe qui sera mieux demain gagnera. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Kenya. Je suis Camerounais, j'aimerais que mon équipe nationale puisse gagner, mais le football ne respecte pas cette logique-là. Ou parce que c'est ton équipe que officiellement que vous jouez chez vous, elle doit gagner. Non, le football a ses réalités. Comme on l'a remarqué lors de la Coupe d'Afrique qu'on a organisée chez nous, on aurait aimé gagner cette compétition, mais le Sénégal est venu nous damer le pion à la maison, autant pour moi. Le Sénégal est venu ici nous gagner. Donc je pense que si l'équipe nationale du Cameroun a un niveau qu'on attend, elle pourra gagner cette équipe du Kenya qui n'est pas vraiment un calibre. Mais bon, il faudrait respecter l'adversaire. C'est le football, c'est le sport. On respecte l'adversaire, tout le monde veut gagner, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Parce que si vous le remarquez, toutes nos compétitions qu'on a eu à gagner dans le football masculin, ça a été à l'extérieur. Donc, dans le football, il n'y a pas cette logique de l'extérieur ou encore l'intérieur ou encore l'extérieur ou le domicile pour gagner une rencontre. Donc je pense que les deux équipes ont leur carte à main. On va supporter les Lions indomptables. On espère que les Lions indomptables vont faire briller les couleurs du Cameroun. Mais on ne met pas cette option-là, cette logique-là de côté où le Kenya peut aussi venir gagner à la maison. Parce que comme on peut gagner au Cameroun, c'est comme ça. Comme le Kenya peut gagner au Cameroun, c'est comme ça que les Lions aussi peuvent aller gagner du côté du Kenya. Donc, on souhaite bonne chance aux deux équipes qui vont discuter cette rencontre demain du côté de Douala. D'accord, avant de sortir, il y a Freddy qui veut ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais simplement dire que tout à l'heure nous parlions de Johnson et un ami m'a envoyé un extrait de ce que le coach a dit par rapport à Johnson. J'aimerais partager cela avec vous. Oui, le coach qui dit: Estelle est toujours supportrice de l'équipe nationale. Elle fait toujours partie de l'une des clés maîtresses de cette sélection. Mais parfois, il y a certaines contraintes qu'il faut respecter. Estelle ne sera pas là pour ce match, mais ça ne veut pas dire qu'elle est exclue ou qu'elle a refusé. C'est tout simplement d'ordre personnel. Donc je pense quand même que le coach a répondu à toutes nos inquiétudes et certainement démenti ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Oui, très bien. Là, on sait que voilà, ce sont des raisons personnelles et comme on le dit souvent, il est mieux de respecter le choix personnel de tout un chacun. Chacun sait les raisons pour lesquelles elle prend telle ou telle décision ou alors elle fait telle ou telle chose. Alors, on va vous laisser le temps à la maison de souffler légèrement. On se retrouve juste derrière cette respiration avec le concours de la technique. On se prend juste derrière pour la suite du programme. On entame dès à présent doré. Maintenant, la troisième thématique qui nous intéresse pour cet après-midi, à savoir la campagne de qualification de la Coupe du Monde FIFA 2026. Alors, on sait très bien que voilà, en 2024, il y aura beaucoup de compétitions en haleine. On aura la Coupe des Nations pour les hommes, on aura aussi la Coupe d'Afrique des Nations pour les femmes. Certes vrai dans la même année, mais pas dans le même pays. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser quand même à cette campagne-là qualificative pour le mondial FIFA de 2026 qui déjà pour la grande affiche des jours à venir met en proie le Cameroun avec le Sénégal. On se rappelle que c'est deux lions, les lions de la Teranga et les lions indomptables du Cameroun. On se souvient également que pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations ici même au Cameroun, ce sont les lions de la Teranga qui sont venus, autant pour moi, nous prendre le trophée des mains. Alors on va commencer par vous, Arsène.
lorsqu'on voit cette affiche-là, quels sont déjà les enjeux pour ce match-là, lorsqu'on sait que ce match, cette campagne qualificative, elle compte aussi bien pour la qualification au mondial de 2026, mais également c'est une sorte de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer d'ici janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, quels sont déjà les enjeux de cette rencontre-là? Rosie, avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord parler du site qui a été, ou de la ville qui a été choisie Oui, pour la cette, ville. cette rencontre Cameroun-Sénégal.